Bonjour à tous et à toutes, c'est Flo des Enfants de l'Humanité. Je reviens vers vous après un mois et demi de silence. Bien tout simplement parce qu'on est en train de réfléchir à différents projets, de mettre différentes choses en place. En même temps, on est en train de réfléchir aussi à comment vraiment structurer notre parole pour qu'elle soit la plus en adéquation à la fois avec vraiment ce qu'on a envie de vous partager et en même temps ce qui répond à ce qui nous apparaît être un profond besoin aujourd'hui dans le sens de l'évolution, dans le sens de notre, oui, tout simplement de notre évolution collective, notre guérison collective. Et après avoir réfléchi, discuté un petit peu, on s'est rendu compte qu'en fait, il paraissait évident que la nouvelle porte d'entrée qu'on allait prendre, ça serait le chamanisme, le thème du chamanisme. Pourquoi? Déjà tout simplement parce que le chamanisme est au cœur de toutes nos pratiques. C'est pas seulement la voie par laquelle nous sommes initiés, par laquelle effectivement nous avons chacun cheminé pour être qui nous sommes aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose qu'on a de commun quelles que soient les voies, puisque finalement le chamanisme c'est aussi quelque chose qui est assez vaste, c'est plutôt une philosophie, une manière de se relationner au subtil, de se relationner aux autres, de se relationner aux vivants. Et en même temps c'est un sujet aussi qu'on on sent bien que c'est un sujet qui divise encore, c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de débats, dans lequel il y a aussi pas mal de vigilance, etc. Donc on s'est dit que c'était peut-être le bon moment de venir un petit peu débroussailler sur ce sujet parce qu'à la fois ça nous concerne vraiment à proprement parler, parce que c'est vraiment par ce biais-là qu'on propose aussi nos services, les enseignements, les transmissions, les cérémonies, les retraites, etc. C'est quand même très présent. Et puis en même temps, c'est quand même un sujet de société qui est assez important aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une recrudescence assez importante du chamanisme en France. Et donc, on aimerait en aborder quelques mots. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Ça va s'inclure dans un module de 3 vidéos. Donc, chamanisme d'hier et aujourd'hui, d'ici et là-bas, c'est la première qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Il y en aura une deuxième, ce sera tradition et évolution. Et la troisième, ce sera tout ce qui concerne les techniques, les pratiques, les méthodes. Et en même temps, dans lequel on pourra parler un petit peu plus en détail de notre manière de pratiquer le chamanisme aujourd'hui. Donc tout simplement pour commencer, les origines du chamanisme. Le terme chaman a pour origine la Sibérie. Il signifie celui qui danse. À la base, c'est sa signification. Et pourtant, toutes les civilisations, elles ont eu des intercesseurs permettant le lien entre notre réalité et les mondes subtils. Partout, ça a toujours été. Permettant donc d'inclure la vision de l'individu à une vision plus globale. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu arrive avec des mots, avec des symptômes, avec différentes problématiques liées à sa réalité. Et face au chaman ou à l'intercesseur du subtil, euh, celui-ci, par ses capacités, par ses, on va dire, ses acuités développées, par différents rituels, par ses outils, est connecté à une vision plus globale. Et donc il permet d'inclure la vision individuelle à une vision plus globale en redonnant de l'information, des conseils, notamment différents degrés d'information. Et ensuite, effectivement, si c'est pour traiter différents maux du corps physique ou spirituel, il peut y avoir différents rituels, différentes médecines qui sont données, différents protocoles à suivre afin de restaurer l'équilibre de l'individu, du collectif ou du lieu. Donc ces personnes, elles pouvaient avoir différents rôles au sein de la communauté. Elles étaient des enseignants spirituels, pouvaient être des sages, des guérisseurs, des médecins, des visionnaires, des messagers, des esprits, comme on disait, on le dit encore aujourd'hui, ou encore, si je le disais autrement aujourd'hui, je dirais des messagers du subtil, des messagers d'autres dimensions. C'était aussi des individus qui étaient connectés, et qui sont connectés aux forces de la nature, qui sont connectés aux cycles, qui sont connectés aux éléments, qui sont connectés au cosmos, leur permettant, dans leur vision globale, d'inclure finalement une vision un peu plus macro à une vision un peu plus micro. Voilà. Et de pouvoir justement être les intercesseurs entre ces différents plans, faire les liens pour mettre justement tous ces différents plans en lien les uns avec les autres, avec par exemple, on pourrait prendre simplement le fonctionnement des astres, le fonctionnement justement des cycles, la notion des éléments, des forces de la nature, avec la notion de l'individu, comment il se relationne, comment il fonctionne à l'intérieur de lui, cette interconnexion avec ces différents plans. Et toute cette connaissance-là est remise donc au service de l'individu ou du collectif dans lequel le chaman œuvre dans l'instant T. Donc ça, nous aujourd'hui, ça c'est dit, nous aujourd'hui on connaît majoritairement le chamanisme issu des cultures d'Amérique du Nord, Amérique du Sud et Sibérie. C'est plus ou moins le chamanisme qu'on voit aujourd'hui, les documentaires, les petits films, etc. C'est plus ou moins ce qui est le plus visible. Et pourtant, ces intercesseurs ont existé dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Comme par exemple, si on prend pour notre territoire, on peut prendre par exemple les druides,
Les druides, c'est vraiment une sagesse oubliée. Pareil, ceux qui étaient en connexion aussi avec les astres, avec les plantes, avec les fleurs, avec les arbres, et qui permettaient justement de faire ce lien avec le vivant, avec la nature, avec le subtil, pour donner justement l'information utile pour réharmoniser les individus, les collectivités, les communautés, etc., etc. Il y a aussi, par exemple, en Afrique, il y a aussi les marabouts, il y a aussi les yogis en Inde. Il y a aussi, il y a beaucoup, aujourd'hui, on voit beaucoup une réminiscence de la connaissance égyptienne. Et il y avait aussi des prêtres et des prêtresses égyptiens qui, justement, étaient aussi détenteurs d'une certaine connaissance, avec certaines habilités, et qui permettaient justement de canaliser le subtil au service de leur communauté. Et comme ça, il y en a beaucoup d'autres en fonction des cultures, en fonction des nations, en fonction de où on se positionne sur le globe. Pour revenir à ce qu'on est nous sommes en train de vivre, un petit peu d'histoire. Alors, on va pas en faire un cours d'histoire, mais c'est vraiment juste très sommaire, juste pour recontextualiser. Progressivement, au fil des siècles, on peut s'apercevoir que la France, en fait, elle a perdu ses traditions. Elle a perdu, par exemple, si aujourd'hui je vous parle du savoir druidique, je suis pas sûr que vous soyez beaucoup à me dire ouais, moi ça me parle, j'ai lu tel livre, j'ai lu ci, j'ai lu ça, j'ai rencontré un tel, je vais souvent le voir. J'imagine que c'est pas forcément le cas. Donc c'est vraiment juste le fait de dire voilà, il y a quand même une constatation, on a perdu nos traditions et donc on a perdu d'une certaine manière notre connexion spirituelle. Le pouvoir et la transmission spirituelle a été accaparé par l'Église durant les derniers siècles. Il ne s'agit absolument pas de juger, de critiquer l'Église, on est vraiment juste là pour faire, encore une fois, un état de fait et pour simplement se faciliter une recontextualisation en comprenant notre passé, à travers quel filtre on observe la réalité pour mieux comprendre notre présent. Et donc, l'Église, à un moment donné, elle a considéré que toute personne exerçant d'autres pratiques spirituelles était comme vraiment hérétique. Et donc, à ce moment-là, on peut voir dans notre histoire comme point culminant de ça l'Inquisition. L'Inquisition qui a été véritablement terrible. Et c'est aujourd'hui, je fais un petit coucou à toutes les sorcières de France, vivent sûrement dans leur chemin spirituel d'éveil et de reconnexion à leur sagesse, l'écho de ces mémoires. Donc ça, justement, ça me permet d'arriver sur le fait que durant des années, tout ce qui pouvait avoir attrait à la spiritualité, mais qui n'était pas en accord avec l'Église, était profondément chassé et condamné. Notamment, on fera juste une petite parenthèse, on aura l'occasion d'en reparler, mais notamment les femmes qui étaient liées à une forte intuition, qui avaient ce lien par le féminin, naturellement, énergétiquement, métaphysiquement, avaient ce lien avec le subtil, avec l'intuition, et donc avec certaines forces. Et donc, était à ce moment-là directement dans la catégorie de sorcières et brûlées sur le bûcher. L'Inquisition, c'est un petit peu ce que ça a été, et ça a été vraiment terrible. Ça n'a pas été que ça, mais ça a été ça, et d'autres choses, où toujours pareil, toute autre pratique, toute autre manière de se relationner au subtil, au vivant et au divin, était considérée comme hérétique, chassée, condamnée, et donc effectivement, ça a entraîné des choses assez terribles, et laissant un trauma donc, dans l'inconscient collectif assez fort. Donc cette prédominance de l'Église, après, elle a été succédée par l'ère industrielle. Et l'ère industrielle, finalement, a amené à un désintérêt de la religion, avec un profond athéisme. Plus ou moins, c'est ce qui s'est passé. Les églises se sont vues de plus en plus vides, les gens se sont vus de plus en plus à focaliser leur attention sur l'extérieur, sur le consumérisme, sur la matière, sur le confort, etc. Toute cette histoire qu'on connaît. Et finalement, ça a amené effectivement à un profond athéisme. En tout cas, une forte montée, une forte croissance de l'athéisme. Et avec le temps, entraînant donc une profonde déconnexion et voire un rejet de la chose spirituelle. Pour revenir à cette histoire d'inconscient, inconscient collectif, il y a vraiment une période traumatique. Et donc cette période traumatique, au niveau de l'inconscient collectif, elle est encore quand même très présente aujourd'hui. Elle portant encore les mémoires donc, de massacres, d'abus de pouvoir, d'emprise, de violence, de persécution, des autres formes de spiritualité, tout ça au nom de Dieu, tout ça au nom du divin, le peuple français est quand même devenu très prudent, sceptique, voire méfiant de toute réémergence de courants liés à la spiritualité, les associant régulièrement à du charlatanisme ou tout simplement à de la dérive sectaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Donc ça, on y reviendra aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est donc aujourd'hui ? Aujourd'hui, la France, elle assiste à une recrudescence du chamanisme et à d'autres courants.
Et nous, on le voit, on aime bien voir ça un petit peu comme un appel de son cœur à la France, à se rappeler la tradition perdue. Mais la tradition, c'est la tradition avec un grand T, c'est-à-dire on parle de l'essence qui habite toutes les traditions, c'est-à-dire se rappeler qui nous sommes vraiment, se rappeler le divin que nous sommes à l'intérieur, que nous sommes en soi. Et notre manière de nous relationner au vivant, de ramener du sens et de la cohérence en nos vies. Et justement, ben, la tradition perdue, elle pourrait permettre aujourd'hui, et justement je pense que c'est, il nous semble en tout cas que c'est vraiment, ça pourrait être lu comme ça, comme vraiment cet appel de la France, pour permettre aux individus justement de redonner du sens à leur existence, de s'épanouir à nouveau et trouver leur juste place au sein du vivant. D'ailleurs, à ce sujet, je le ferai très court, mais il y a beaucoup de traditions qui définissent la France comme un lieu hautement spirituel et qui a un rôle hautement spirituel dans l'évolution de l'humanité, de euh, différentes traditions hermétiques, alchimiques, notamment aussi des chercheurs liés dans les savoirs des constructions, du bâtiment, des mathématiques, ont fait émerger une certaine connaissance avec une très grosse cohérence, euh, laissant quand même, euh, laissant quand même penser et dénotant avec différents aspects très concrets qu'effectivement la France va avoir un rôle très important à jouer dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Je dis ça simplement parce que je parlais d'un peuple qui est quand même assez coupé de sa spiritualité et pourtant, en tout cas, beaucoup de choses laissent à penser que la France a un rôle hautement important dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Voilà. Ceci étant dit, nous y reviendrons en temps et en heure. Pour l'instant, simplement, c'était juste pour faire un petit topo sur la France. Donc, ayant perdu cet héritage spirituel, il est normal que nombre d'entre nous, maintenant, aillent puiser auprès des cultures qui ont préservé ces savoirs, tels que les peuples racines qui en sont les gardiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout un peuple est coupé de ses racines et de ses bases spirituelles, naturellement, tous ceux qui se sont à un moment donné commencent à se poser des questions, commencent à chercher des réponses à leurs questions, naturellement sont partis chercher ces réponses là où le savoir était préservé. Donc, naturellement, on est parti auprès des cultures qui ont préservé ces savoirs, tels que donc, effectivement, les peuples racines, les peuples gardiens, les peuples premiers, les peuples d'Amazonie, les tribus, les peuples d'Asie, où malgré le fait qu'ils aient été colonisés, malgré le fait qu'ils aient subi des violences, malgré le fait qu'ils aient subi la mondialisation et que certains nombres d'entre eux se sont perdus aussi dans cette mondialisation, malgré tout, une partie de ces peuples a préservé l'héritage ancestral, l'héritage spirituel, et aujourd'hui, ces peuples-là redonnent cette connaissance à l'homme blanc, espérant que de par ce fait, de par cette transmission, il pourra un petit peu rééquilibrer son chemin qui, pour l'instant, ne l'amène pas très loin. Et ça, on est suite forcé de le constater. Donc souvent, nous, on nous pose la question de l'appropriation culturelle. Voilà, dans nos retraites, dans nos cérémonies, on nous demande, même nous, dans quelle tradition on s'inscrit. Et on entend aussi les inquiétudes quant à la mode, au phénomène de recrudescence des thérapeutes, des accompagnants, des guérisseurs, des chamans, etc. En fait, tout simplement, pour nous, cela constitue une réponse naturelle à une crise systémique qu'on peut aujourd'hui voir, c'est-à-dire l'homme a perdu son sens d'existence. Aujourd'hui, questionnez les gens dans la rue, questionnez les gens autour de vous, questionnez la jeune génération, quel est le sens de la vie, comment tu te relationnes au vivant, comment tu te relationnes à la nature, comment tu te relationnes à toi-même, à tes émotions, à ce qui se passe en toi, à ton monde intérieur. Vous verrez que les réponses peuvent être parfois très surprenantes, voire très déconcertantes, ce qui nous montrant bien qu'effectivement, une grosse partie de la population a complètement perdu le sens de l'existence. Et donc, cette crise systémique, qu'elle soit donc sociétale, écologique, humaine, etc., ou même en lien avec la notion de bonheur auquel notre société peine à ramener du sens, on peut voir qu'effectivement, en tout cas, la recrudescence du chamanisme est que juste simplement une réponse naturelle à tout ça. Parce qu'on vient de décrire de ce que sont les chamans, donc des guérisseurs, des visionnaires, etc., 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 des sages, des enseignants, mais naturellement, il apparaît normal, un petit peu comme un, un système, un écosystème qui d'un seul coup se défend. Donc comme un organisme qui d'un seul coup va avoir un système immunitaire qui se déclenche pour répondre à une problématique. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la problématique, la maladie, c'est la perte de sens.
Et à un moment donné, la réponse, c'est la résurgence d'une connaissance oubliée au travers de différents individus qui, de par le fait de cheminer sur différentes traditions, de se rappeler leurs traditions, de se rappeler leur vérité, de se rappeler leur lien avec le subtil, de se rappeler leur lien avec leur dimension intérieure et extérieure, naturellement peuvent venir réinsuffler cela au sein de la société pour son bienfait, pour son évolution, pour sa guérison. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment une réponse naturelle. Donc, pour revenir sur l'appropriation culturelle, ben pour nous c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'approprier la culture de qui que ce soit, mais naturellement, ben, étant coupé des nôtres, on est parti la chercher. Et c'est comme ça, quand je dis nous, c'est pas juste nous les enfants de l'humanité, hein, c'est quelque chose qui est à échelle nationale, voire mondiale. On est parti chercher cette connaissance, et donc on revient. Et donc qu'est-ce qu'il fait l'homme blanc? Que fait l'occidental quand il revient avec ses différents outils? Ben, il essaye de remettre tout ça, de faire un petit peu sa recette pour remettre quelque chose qui correspond et qui est en adéquation avec sa société et avec les individus et avec les maux que traversent et les problématiques que traversent les individus de sa société, avec sa culture. Et en même temps, il ne s'agit absolument pas de s'approprier quoi que ce soit, mais au contraire, il s'agit d'honorer ces cultures. Il s'agit, après les avoir massacrées, après les avoir pillées, après avoir fait une quantité de choses terribles au travers de l'histoire, aujourd'hui, simplement, il nous apparaît clair qu'il est temps d'honorer ces êtres qui ont préservé cette connaissance. Connaissance qui n'est pas un retour en arrière, qui peut s'adapter à l'ère moderne. Et c'est justement le rôle des Occidentaux qui partent se réimprégner, qui repartent en immersion au sein de ces communautés pour justement revenir avec cette connaissance et en même temps en essayant de la réadapter à l'ère d'aujourd'hui pour qu'elle puisse bénéficier au maximum de gens pour justement notre évolution en tant que collectif humain. Donc, il ne s'agit absolument pas d'appropriation, il s'agit vraiment d'honorer et en même temps d'être les messagers de ces traditions, d'être les messagers de cette connaissance, d'être les messagers de cette sagesse ancestrale qui vit en chacun d'entre nous et qui est là et qui ressort aujourd'hui, qui revoit le jour aujourd'hui pour notre bienfait à tous. Donc voilà, donc il ne s'agit vraiment pas de se réapproprier quoi que ce soit, c'est vraiment simplement que c'est des sagesses qui étaient aussi les nôtres, simplement on les a oubliées, donc on part chez nos voisins, on part chez nos frères, et on part chez nos sœurs pour se rappeler cette sagesse qui était en nous et pour d'un seul coup oui, tout simplement la faire réémerger et pour faire bénéficier nos cultures, nos sociétés, ici, dans cette temporalité un petit peu tumultueuse et bouleversée. Voilà. Donc, pourtant, donc des fois les gens ils disent oui, mais bon, alors, ok, mais tout ce qu'on a fait subir, est-ce que véritablement ils sont à même de vraiment vouloir nous aider, etc. Et oui, malgré le fait qu'on a commis des crimes, commis suite à la conquête du monde, à la conquête de l'or, on a détruit leur culture, on a détruit leur terre, on a bafoué leur médecine, etc., les plus sacrés. Et pourtant aujourd'hui, ils sont vraiment fiers que leur culture soit remise à l'honneur et sacralisée de nouveau. Et en plus de ça, aujourd'hui, de nombreuses tribus ont aujourd'hui pour mission vraiment de partager leur savoir, leur sagesse auprès des Occidentaux. Malgré le passé, marchant vraiment un chemin de pardon. Et franchement, ils sont merveilleux à voir parce que avec tout ce qui leur a été fait subir, aujourd'hui, ils viennent chez nous pour dire, bon, il y a de la connaissance qu'il semble qu'il est bon que vous puissiez, avec laquelle il est temps de relier et que nous détenons. Et donc, on vient vous la donner. Alors, à la fois, ils le font parce que ça leur paraît simplement la chose la plus juste à faire aussi sur la préservation de l'écosystème. Parce que pour eux, finalement, marchant ce chemin de pardon pour permettre à celui qui a oublié, c'est-à-dire nous, de se rappeler, c'est aussi restaurer l'équilibre mondial. Voilà. Aujourd'hui, forcément, de pouvoir ramener cette connaissance partout là où c'est nécessaire, ça permettra peut-être de reprendre un cap plus certain pour notre humanité et donc effectivement de préserver l'équilibre mondial, que ce soit sur le plan de la nature ou sur le plan simplement de l'écosystème humain-nature. Donc, tout simplement, je crois qu'on peut finir là-dessus. Le chamanisme aujourd'hui est vraiment une réponse d'une connaissance oubliée qui vient répondre à un profond besoin au niveau de notre société. Tout simplement.
Donc on verra dans la prochaine vidéo tradition et évolution, justement comment justement à la fois la tradition évolue, comment à la fois effectivement il y a certaines méfiances qu'il faut aussi avoir et vigilance parce qu'après il y a des déviances et on est conscient de ces déviances-là, il ne s'agit absolument pas d'être dans un monde bisounours, on parlera de ces déviances-là et en même temps avec un œil le plus objectif, le plus équanime possible, dénotant aussi que il y a souvent deux forces, on est dans un monde duel, donc il y a deux forces qui jouent et que tout ça fait partie de l'évolution aussi, amenant donc à faire évoluer des traditions euh, au risque de certaines disparaissent, certaines sont peut-être un peu trop modifiées, ce qui fait peur à certains, parce que certains ont compris vraiment l'importance de préserver ces traditions et leur essence ancestrale, parce que vraiment c'est là où regorgent les codes d'évolution de sanation, de soins pour l'humanité tout entière. Euh, et pourtant, voilà, on ira aborder tout ça, notamment avec le New Age, et tous ces sujets-là et ces concepts-là qu'on revisitera ensemble pour encore une fois débroussailler un petit peu ces sujets et amener toujours un peu plus de clarté. Voilà, je finirai simplement sur une phrase une petite phrase qu'on s'était notée en fin de préparation de ces modules. Tout simplement, aujourd'hui, on pourrait quand même tout simplement dire pour la France, pour notre territoire, qu'après s'être oublié pendant longtemps, la France est tout simplement en train de s'éveiller. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le chamanisme, tradition et évolution. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.